Vous et moi, avouons-le, nous pratiquons souvent des métiers pépères. Il y a des gens qui exercent des métiers très dangereux. Nicole Germain, vous avez rencontré quelqu'un de ce genre? Oui. André, vous avez peut-être déjà remarqué, ou avez-vous déjà levé les yeux au ciel et regardé tous les soirs avant de me coucher. et regardé ce qu'il y avait au-dessus d'une tour de télécommunication? Oui, il y a des lumières. Il y a des lumières. Il y a ce qu'on appelle une balise. Bon, dans ces balises, je vais vous montrer un modèle. Ce sont ces petites lampes qu'on retrouve, qui sont un peu spéciales. Vous et Christian Dorlet m'apportez toujours des bébelles. J'aime ça. Et cette ampoule dure environ 8000 heures. Après 8000 heures, il faut éventuellement les changer. Et qui y va? Ben, il y a quelqu'un qui les change, ces lumières-là, qui monte au-dessus des tours, qui monte presque 200 mètres. Alors, c'est ça qu'on va vous montrer. Ah, mon Dieu. Alors, montons. Si vous n'êtes pas contrôleur aérien ou pilote d'avion, cette étoile artificielle qui pointe vers le ciel peut vous sembler futile et peu esthétique. Et pourtant, sans ces balises, la circulation aérienne pourrait être dangereuse. 24 heures sur 24, elle veille sans jamais s'éteindre. Cela prend évidemment des hommes qui s'occupent de l'entretien. Depuis 13 ans, Normand Blondeau grimpe sur les tours de télécommunications pour inspecter et changer les balises. Rares sont ceux qui font ce métier. À Québec, ils ne sont que 3. Ce n'est pas facile et même risqué, puisqu'il faut grimper vers de très hauts sommets. Je pense toujours un peu avant de monter. Je me stimule pour dire, ben là, sois prudent. C'est le seul moyen de ne pas avoir trop d'accidents dans ce domaine-là. Le seul danger, c'est à la base, il faut sauter dans la tour pour devenir, avec la capacitance de la tour, on devient, autrement dit, on fait partie de la tour. On devient quasiment soudé à la tour, si on peut dire, là. Il ne faut pas trop dépasser au bout, à l'extrémité, parce qu'on devient une section qui se rajoute à la tour. Alors à ce moment-là, ça nous fait bouillir un petit peu le sang. On a chaud. C'est comme si on avait chaud là, dans les grosses chaleurs d'été. Quand on monte dans une tour, c'est bien sûr qu'on ne coupe pas les ondes d'une station radiophonique. Alors, pour ce faire, on monte la tour énergisée. Alors, à ce moment-là, tout ce qu'on a dans les poches, soit de la monnaie ou des bouts de métal ou une montre ou une bague, on enlève ça parce que ça peut nous brûler. La radiofréquence oscille en autour de votre doigt et ça brûle. Ça fait comme une brûlure de micro-ondes, par exemple. Les risques, il y en a toujours. Il y a toujours le risque d'avoir peur, d'avoir le vertige. Ça peut arriver en n'importe quel âge. Si vous êtes pris de vertige, vous n'avez pas de personne au pied de la tour pour vous donner de l'aide, soit en appelant des gens qualifiés pour venir vous chercher. Les installateurs de balises travaillent en toute saison. En hiver, ils doivent doubler de prudence. Les difficultés varient selon le modèle de pylône. Dans cette tour, les barres de métal latérales sont petites et très distancées. Cela prend de bonnes chaussures, des vêtements qui ne sont pas encombrants pour éviter d'accrocher les joints de soudure et une solide courroie pour prévenir les chutes. La plupart des tours, comme ça, c'est des balises assez normales. C'est des lumières 100 watts qui ont une longue durée, environ de 8000 heures. Et puis c'est recouvert d'une vitre loupe rouge. Habituellement, toutes les balises sont rouges pour situer les positions de tours. Il y a l'aéroport de Québec qui ils ont des points de repère pour ces tours-là, justement, et ils savent que telle station de radio ont des tours de diffusion à certains endroits. Il y a d'autres tours, par contre, c'est des lumières stroboscopiques. Ça, c'est nouveau dans le marché. Ça indique une tour surélevée puis un point précis de la tour. Pour Normand Blondeau, l'ascension vers des sommets qui peuvent atteindre les 200 mètres procure un plaisir toujours renouvelé. Même après 13 ans, une certaine griserie s'empare de lui. Bien, moi, ma sensation première, c'est la sensation de liberté, comme quelqu'un qui sauterait en parachute ou en deltaplane. C'est la même sensation qu'on peut avoir de liberté, qu'on est dans un monde un petit peu à part. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Alors, à ce moment-là, moi, je me sens bien. Je me sens comme si j'étais sur le sol. Oui, c'est facile pourtant changer des ampoules, hein? Regardez donc. Hein?
Rien de plus simple. Un jeu d'enfant. Attendez. Ouais. Oups. Oups. Oh, je pense que j'ai tout fait sauter. La météo dans un petit moment. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais.